Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va réaliser ensemble la crème d'amande. On peut l'utiliser de plusieurs façons différentes. Comme toujours, vous retrouverez toutes les quantités et toutes les informations en barre de description. Et c'est parti, on commence la recette. Donc, dans un récipient, vous allez prendre votre quantité de sucre et la quantité de vanille ou d'extrait de vanille comme vous voulez, mais moi là j'ai des graines de vanille, donc je mélange les graines de vanille avec le sucre, comme ça j'évite d'avoir des grumeaux dans ma préparation et qu'il y ait un peu de graines de vanille partout. La crème d'amande est un incontournable de la pâtisserie, on peut l'utiliser de plusieurs façons différentes et franchement ça apporte un petit plus aux pâtisseries, par exemple dans des tartes. Si vous faites une simple tarte aux pommes, ça sera pas comme si vous faites une tarte aux pommes avec de la crème d'amande. Donc c'est pour ça je voulais vous partager cette recette là. Et puis voilà, ensuite dès qu'on a bien mélangé la vanille avec le sucre, on rajoute le beurre pommade. C'est très important que le beurre soit pommade. Comment savoir que le beurre est pommade? Donc ça doit avoir la texture d'une crème qu'on étale sur le corps. Ça doit pas être trop liquide ni trop dur. Là je mélange bien le tout jusqu'à que tout soit homogène. Il faut vraiment que le beurre et le sucre avec la vanille se mélangent à 100%. Pourquoi faut-il utiliser impérativement du beurre pommade? C'est parce qu'on va avoir une texture de crème. Et donc si on met du beurre fondu, ça va pas être une crème, ça va être bizarre, ça va être granuleux. Et si on met du beurre trop froid, ça va nous faire une sorte de pâte et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, je rajoute de l'amande en poudre. Moi, l'amande en poudre, je la fais moi-même. Je prends juste des amandes que je mixe jusqu'à qu'on obtienne de la poudre. Si vous voulez la tamiser, vous pouvez la tamiser si vous voulez vraiment de la poudre d'amande fine. Mais moi, je la laisse un peu épaisse, comme ça on sent bien le goût de l'amande. Et je prends des amandes complètes, je retire pas la peau ni quoi que ce soit, je les mixe comme ça. Une fois que le mélange est homogène, on rajoute un œuf. Là moi j'ai rajouté un œuf par rapport aux quantités que j'ai, mais je vous mettrai tout en barre de description, comme ça vous avez les grammages exacts pour avoir une crème d'amande parfaite. Donc là je rajoute l'œuf et je le mélange à ma préparation. Au début ça va pas se mélanger facilement, mais continuez à mélanger, ça va bien s'incorporer au mélange. De préférence, il faut faire cette recette avec une spatule parce qu'avec un fouet, ça va être trop compliqué et vous allez juste perdre, on va dire, du temps. Donc là, avec ma spatule, je mélange le tout énergiquement jusqu'à que la préparation soit homogène et qu'elle ait vraiment une texture de crème. Il faut que le beurre se mélange avec les œufs, les amandes, le sucre. Il faut que tout soit parfaitement mélangé. Et voilà la texture qu'on doit obtenir au final, quelque chose de pas trop dur ni trop épais. Donc là, je la réserve dans une boîte et moi je la laisse au frigo le temps de l'utiliser vu qu'il y a des œufs et il faut impérativement la laisser au frigo. On ne peut pas la laisser à l'extérieur, sinon ça peut développer des bactéries et vous pouvez par la suite avoir une intoxication alimentaire. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Après moi, je vous conseille de faire ça par petite quantité, vu qu'il y a des œufs et ça se conserve que 24 heures malheureusement. Donc faites des petites quantités juste pour le jour où vous allez l'utiliser et j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et surtout activer la cloche des notifications pour toujours recevoir la nouveauté de mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!